Pendant des décennies, parler d'extraterrestres suffisait à vous faire passer pour un fou. Les gouvernements niaient, les médias évitaient le sujet, et les rares témoins étaient tournés en ridicule. Alors pourquoi tout semble changer aujourd'hui? Pourquoi des chaînes comme Fox News parlent-elles désormais ouvertement d'espèces extraterrestres? Pourquoi d'anciens militaires témoignent-ils devant le Congrès américain? Pourquoi le Pentagone reconnaît-il l'existence de phénomènes aériens qu'il ne parvient pas à expliquer? Et surtout, pourquoi certaines personnes affirment-elles que les États-Unis auraient récupéré non pas une, mais 4 espèces extraterrestres différentes? Si cette histoire est fausse, alors pourquoi revient-elle avec autant de force aujourd'hui? Mais si elle est vraie, alors cela signifierait que la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité nous est cachée depuis des décennies. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut remonter plusieurs années en arrière. Car cette histoire ne commence pas avec les extraterrestres. Elle commence avec des objets que personne n'arrive à expliquer. Tout a commencé par une déclaration qui a fait énormément de bruit. Lors d'un sujet relayé par Fox News, plusieurs personnalités liées au monde des ovnis et des phénomènes aériens non identifiés ont affirmé quelque chose d'incroyable. Selon elles, les États-Unis ne se contenteraient pas de récupérer des objets volants d'origine inconnue. Ils auraient également récupéré des corps biologiques. Et ces corps n'appartiendraient pas à une seule espèce, mais à 4 espèces différentes. Une affirmation qui semble sortie d'un film de science-fiction. Car si elle est vraie, cela signifierait que certains gouvernements savent depuis longtemps que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais qui sont les personnes à l'origine de ces déclarations? Et surtout, sur quoi se base-t-elle pour avancer une théorie aussi extraordinaire? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à plusieurs années d'enquête, de témoignages militaires et de révélations qui ont progressivement changé la façon dont les États-Unis parlent du phénomène OVNI. Mais pour comprendre pourquoi certains affirment aujourd'hui que plusieurs espèces extraterrestres auraient été récupérées par les États-Unis, il faut remonter à l'affaire qui a probablement lancé toutes les théories modernes sur les ovnis. L'année 1947, le désert du Nouveau-Mexique. Un événement qui, près de 80 ans plus tard, continue de diviser les experts. Roswell. En juillet 1947, un communiqué de l'armée américaine affirme avoir récupéré ce qu'elle décrit comme une soucoupe volante près de la ville de Roswell. L'information fait immédiatement la une des journaux. Mais quelques heures plus tard, changement de version. L'armée explique qu'il ne s'agissait finalement que d'un simple ballon météorologique. Pour beaucoup, l'affaire est close. Mais pour d'autres, c'est précisément ce revirement qui va alimenter les soupçons. Pourquoi annoncer la récupération d'un objet extraordinaire avant de revenir brutalement en arrière? Au fil des décennies, des témoins affirmeront avoir vu des débris inhabituels. D'autres parleront de corps récupérés sur le site. Des récits qui n'ont jamais pu être confirmés de manière définitive. Pour les sceptiques, Roswell n'est qu'un malentendu devenu légende. Pour les partisans de l'hypothèse extraterrestre, c'est le début du plus grand secret de l'histoire moderne. Et ce secret mènerait à un autre lieu devenu mythique. La zone 51. Située au milieu du désert du Nevada, la zone 51 est probablement la base militaire la plus célèbre au monde. Pendant des décennies, son existence même n'a jamais été reconnue officiellement. Cette absence de transparence a alimenté toutes les théories possibles. Certaines prétendent que des technologies extraterrestres y seraient étudiées. D'autres affirment que des engins récupérés lors de crash y auraient été stockés. Et selon les rumeurs les plus extrêmes, des corps non humains auraient également été transportés sur le site. Aucune preuve publique n'a jamais confirmé ces affirmations. Pourtant, un détail intrigue encore aujourd'hui. Pourquoi autant de témoignages, parfois séparés par plusieurs décennies, désignent-ils toujours les mêmes lieux? Roswell, la zone 51 et certains programmes militaires tenus secrets. C'est précisément ce qui pousse de nombreux chercheurs à continuer leurs investigations. Car depuis quelques années, le gouvernement américain reconnaît lui-même l'existence de phénomènes aériens qu'il ne parvient pas à identifier. Et c'est là que l'histoire prend une nouvelle dimension. Car les témoignages de pilotes, les vidéos militaires et les auditions du Congrès soulèvent déjà de nombreuses questions. Mais ce qui a véritablement relancé le débat ces dernières semaines, c'est une autre affirmation. Une affirmation relayée par Fox News. Selon plusieurs personnalités impliquées dans les enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés, les États-Unis n'auraient pas seulement récupéré des objets d'origine inconnue, ils auraient également récupéré des corps. Et ces corps appartiendraient à 4 espèces différentes. Une déclaration qui a immédiatement enflammé Internet. Car si elle est exacte, cela signifierait que les autorités américaines auraient été confrontées à plusieurs formes d'intelligence non humaine. Alors quelles sont ces 4 espèces dont tout le monde parle aujourd'hui? Et pourquoi leurs descriptions reviennent-elles sans cesse depuis plus d'un demi-siècle? Commençons par celle que presque tout le monde connaît déjà. Les gris. Les gris sont probablement les extraterrestres les plus célèbres au monde. Même si vous n'avez jamais lu un livre sur les ovnis, vous connaissez certainement leur apparence.
Ils sont généralement décrits comme de petits êtres humanoïdes à la peau grisâtre, avec un corps mince, une tête disproportionnée et d'immenses yeux noirs. Depuis les années 1960, des centaines de témoins affirment avoir rencontré des êtres correspondant exactement à cette description. Le plus troublant est que ces récits proviennent parfois de personnes vivant dans des pays différents, à des époques différentes, sans lien apparent entre elles. Selon certains chercheurs du phénomène OVNI, les gris seraient l'espèce la plus fréquemment observée. Ils sont souvent décrits comme extrêmement intelligents, très avancés technologiquement, mais également froids et dépourvus d'émotions. Dans de nombreux témoignages, ils sont associés à des expériences médicales ou à des observations à bord d'engins inconnus. Mais il existe un détail particulièrement troublant. Pourquoi, lorsque l'on demande à quelqu'un de dessiner un extraterrestre, la plupart des gens imaginent presque exactement la même créature? Depuis plus de 50 ans, cette image est partout. Dans les films, dans les séries, dans les documentaires, dans les jeux vidéo, dans les livres, à la télévision. Comme si l'humanité entière avait fini par adopter une représentation unique de ce à quoi devrait ressembler un extraterrestre. Certains considèrent qu'il ne s'agit que d'une coïncidence culturelle. Après tout, une fois qu'une image devient populaire, elle se propage naturellement à travers les médias. Mais d'autres se posent une question beaucoup plus dérangeante. Et si cette image n'avait pas été choisie au hasard? Et si, depuis des décennies, nous étions progressivement familiarisés avec l'apparence des gris, comme si l'idée de leur existence était introduite lentement dans notre imaginaire collectif? Une théorie difficile à prouver, mais qui alimente de nombreuses spéculations. Car aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'extraterrestres, ce sont presque toujours les gris qui viennent immédiatement à l'esprit, comme si cette image avait fini par s'imposer à toute la planète. Après les gris, une autre catégorie d'êtres revient régulièrement dans les témoignages liés au phénomène OVNI, les Nordiques. Et contrairement aux gris, leur apparence soulève une question particulièrement troublante. Car selon les descriptions qui circulent depuis plusieurs décennies, ils ressemblent presque parfaitement à des êtres humains. Ils sont généralement décrits comme grands, athlétiques, avec des cheveux blonds ou très clairs, des yeux bleus, verts ou gris, et des traits physiques que de nombreux témoins qualifient d'inhabituellement harmonieux. À première vue, rien ne permettrait de les distinguer d'un humain ordinaire. Et c'est précisément ce qui les rend si fascinants. Car si de tels êtres existaient réellement, ils pourraient théoriquement évoluer au sein de notre société sans attirer la moindre attention. Contrairement aux gris, dont l'apparence les rendrait immédiatement reconnaissables, les Nordiques passeraient complètement inaperçus. Depuis les années 1950, plusieurs témoins affirment avoir observé des êtres correspondant à cette description. Certains disent les avoir aperçus à proximité d'objets volants non identifiés. D'autres prétendent avoir eu des échanges directs avec eux. Mais comme souvent dans le domaine des ovnis, ces récits sont impossibles à vérifier de manière indépendante. Ce qui intrigue les chercheurs du phénomène, c'est que ces descriptions reviennent régulièrement depuis plusieurs décennies. Toujours les mêmes caractéristiques, toujours le même type d'apparence. Comme pour les gris, une question demeure. Pourquoi autant de personnes décrivent-elles des êtres aussi similaires? S'agit-il simplement d'une construction culturelle qui s'est propagée au fil du temps? Ou ces témoignages reposent-ils sur quelque chose de réel? À ce jour, personne n'est capable de répondre avec certitude. Mais si les Nordiques sont déjà difficiles à expliquer, la troisième espèce évoquée dans certains témoignages est encore plus étrange. Car cette fois, les descriptions ne ressemblent plus du tout à des êtres humains. La troisième espèce associée à ces révélations est probablement la plus surprenante, les insectoïdes. Selon les descriptions qui circulent depuis des décennies, ils ne ressembleraient ni aux gris ni aux nordiques. Ils seraient très grands, dotés d'un corps fin, de longs membres et d'une tête rappelant celle d'une menthe religieuse. Leur apparence est si différente de celle des êtres humains qu'elle tranche radicalement avec les deux espèces précédentes. C'est également ce qui rend leur présence dans cette liste particulièrement intrigante. Car si les gris sont devenus l'image classique de l'extraterrestre dans la culture populaire, et si les nordiques pourraient facilement être confondus avec des humains, les insectoïdes représentent quelque chose de totalement différent. Une forme de vie qui semble provenir d'une logique biologique complètement étrangère à la nôtre. Aujourd'hui, lorsque les médias évoquent les 4 espèces qui auraient été identifiées dans certains programmes liés aux ovnis, les insectoïdes figurent systématiquement parmi les catégories citées. La 4e et dernière espèce évoquée dans ces révélations est aussi la plus controversée, les reptiliens. Selon les descriptions qui circulent depuis plusieurs décennies, ils posséderaient une apparence humanoïde, mais avec des caractéristiques reptiliennes très marquées. Une peau écailleuse, des yeux rappelant ceux de certains reptiles, une musculature imposante, et une taille souvent décrite comme supérieure à celle d'un humain moyen. Mais contrairement aux autres espèces, les reptiliens ont rapidement quitté le domaine de l'ufologie pour entrer dans celui des théories du complot.
Au fil des années, d'innombrables vidéos sont apparues sur Internet. Certaines prétendent montrer des personnalités célèbres dont les yeux changeraient brièvement de forme lors d'interviews télévisées. D'autres affirment que des dirigeants politiques, des célébrités ou des personnes très influentes appartiendraient en réalité à une espèce reptilienne capable de se dissimuler parmi les humains. Ces théories ont été vues par des millions de personnes à travers le monde. Elles ont alimenté des débats passionnés et contribué à faire des reptiliens l'une des espèces extraterrestres les plus connues du grand public. Pour autant, aucune preuve crédible n'a jamais permis de démontrer l'existence d'un tel phénomène. La plupart des vidéos présentées comme des preuves ont trouvé des explications beaucoup plus simples. Artefacts de compression, défauts de caméra, ralentis trompeurs ou simples illusions visuelles. Mais malgré cela, le mythe des reptiliens continue de fasciner, car il soulève une question qui revient souvent lorsqu'on parle d'extraterrestres. Et si certaines choses étaient cachées au grand public depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine? Alors pourquoi tout cela se produit-il maintenant? Pourquoi des vidéos militaires sont-elles déclassifiées? Pourquoi des médias grand public parlent-ils aujourd'hui de sujets qui auraient été tournés en ridicule il y a seulement quelques années? Et pourquoi l'idée de plusieurs espèces extraterrestres réapparaît-elle soudainement dans l'actualité? Pour certains, la réponse est simple. Les gouvernements prépareraient progressivement les populations à une réalité qu'ils ne pourraient plus cacher très longtemps. Une forme de divulgation lente, étape par étape, année après année, afin d'éviter un choc trop brutal si une découverte majeure devait être annoncée un jour. Pour d'autres, il ne s'agit pas de préparer l'humanité à l'existence d'extraterrestres, mais plutôt d'orienter l'attention du public vers une menace extérieure encore inconnue. Une menace qui pourrait, le moment venu, justifier de nouvelles politiques, de nouvelles technologies de surveillance ou de nouveaux équilibres géopolitiques. Et puis il existe une troisième possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'un mélange de témoignages, de rumeurs, de secrets militaires et de spéculations qui se sont accumulées pendant des décennies. Peut-être que derrière ce mystère ne se cache aucune civilisation extraterrestre, aucune espèce inconnue, aucun contact. Mais une chose est certaine, pour la première fois depuis longtemps, le sujet n'est plus réservé aux passionnés d'OVNI. Il est discuté à la télévision, dans les médias, au sein des institutions et dans les plus hautes sphères du pouvoir. Alors la véritable question n'est peut-être pas de savoir si les extraterrestres existent. La véritable question est la suivante. Pourquoi nous parle-t-on de tout cela maintenant? Et si ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Mais il existe une autre façon d'interpréter toute cette histoire. Car tout le monde n'est pas convaincu que ces phénomènes aient une origine extraterrestre. Pour certains auteurs, chercheurs indépendants et passionnés du sujet, les êtres décrits aujourd'hui sous le nom de gris, de nordiques, d'insectoïdes ou de reptiliens pourraient ne pas être des visiteurs venus d'une autre planète. Ils pourraient être les mêmes entités qui apparaissent depuis des milliers d'années dans les récits anciens sous d'autres noms. Les anges, les démons, les néphilim, les Anunnaki, ou encore d'autres formes d'intelligence que nos ancêtres tentaient déjà d'expliquer avec les mots de leur époque. Selon cette hypothèse, le phénomène n'aurait jamais quitté la Terre. Il aurait simplement changé de visage au fil des siècles. Hier des dieux, puis des esprits, puis des anges ou des démons. Et aujourd'hui, des extraterrestres. Car chaque époque interprète l'inconnu à travers sa propre vision du monde. Mais il existe une autre question, tout aussi troublante. Pourquoi ces sujets reviennent-ils maintenant avec autant de force? Nous sommes à une période charnière de l'histoire. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse sans précédent. Les robots humanoïdes deviennent une réalité. La surveillance numérique est omniprésente. Et les technologies capables d'influencer nos comportements n'ont jamais été aussi puissantes. Alors certains se demandent si la population mondiale est progressivement préparée à accepter un nouveau récit, une nouvelle réalité, une nouvelle menace, ou un événement suffisamment important pour transformer profondément nos sociétés. Et parmi toutes les théories qui entourent ce sujet, il en existe une qui revient régulièrement depuis plusieurs décennies. Le projet Bluebeam. Selon cette théorie, certaines élites pourraient un jour utiliser des technologies extrêmement avancées pour mettre en scène un événement mondial capable de bouleverser l'humanité tout entière. Pour certains, cela pourrait prendre la forme d'un contact extraterrestre. Et pour les versions les plus extrêmes de cette théorie, une fausse invasion extraterrestre pourrait être utilisée pour provoquer la peur, créer un ennemi commun et pousser les populations à accepter des changements qu'elles auraient refusés dans d'autres circonstances. Aucune preuve n'est jamais venue confirmer l'existence d'un tel projet. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette théorie revient systématiquement chaque fois que le sujet des ovnis refait surface. La vérité est que personne ne sait réellement ce qui se cache derrière ces phénomènes. Mais une chose est certaine. Pour la première fois depuis longtemps, les ovnis, les intelligences non humaines et même l'idée de plusieurs espèces différentes
ne sont plus seulement discutés dans les cercles spécialisés. Le sujet est désormais présent dans les médias, à la télévision, dans les institutions et jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Alors la véritable question n'est peut-être pas de savoir si les extraterrestres existent. La véritable question est de comprendre pourquoi ce sujet réapparaît aujourd'hui. Pourquoi maintenant? À une époque où l'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante. À une époque où les images, les vidéos et même les voix peuvent être créées artificiellement. À une époque où la frontière entre le réel et l'artificiel devient chaque jour un peu plus floue. Peut-être que les réponses existent déjà. Peut-être qu'elles nous sont encore cachées. Ou peut-être que nous regardons simplement dans la mauvaise direction. Mais une chose est certaine. Les prochaines années pourraient bouleverser notre vision du monde plus profondément que tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Et si cela arrive, alors cette histoire des 4 espèces n'était peut-être que le début. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai les théories les plus intéressantes. Je te raconte une histoire par jour. Abonne-toi si tu veux connaître la prochaine.